Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin dans le débat. Nous parlerons donc de la levée d'immunité parlementaire qui s'annonce du côté de Porto Novo à l'Assemblée nationale. Donc la levée d'immunité parlementaire à certains députés donc et certains ministres qui seront donc devant la haute cour de justice. Nous ferons donc le débat dans un instant. Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous. Vous nous présenterez donc la une des journaux dans un instant. Exactement, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons l'actualité au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons la coalition qui s'est réunie samedi dernier à Djefa, qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Nous avons également la sortie médiatique de Lot Huenou en ce qui concerne l'animation de la vie politique nationale et la gestion du pouvoir d'État par Patrice Talon. Et nous avons la désignation des membres du COSLEPI par l'Assemblée nationale qui se fera le jeudi prochain au Parlement. Le bulletin matinal d'information pour prendre donc le pouls de l'actualité nationale et internationale. Kaleske Tomé, bonjour. Bonjour Nadège. Les clarifications apportées par le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur au sujet des établissements privés publiés sur le net et la classe politique burkinabèse qui se mobilise pour exiger le respect des engagements politiques pris par leurs responsables font l'essentiel de ce bulletin. À suivre également sur Free Matin, les sports, l'horoscope du jour. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien Fraternité qui affiche ce matin en manchette: dérive du président des jeunes turcs, Lucien Mediko, convoqué pour des propos attentatoires à l'ordre public, toujours avec Fraternité. Quartier Sémé à Bomekalavi, soulèvement populaire contre le recasement de 1200 sinistrés. L'Afrique en marge depuis le 6 avril 2016. Voici les 9 péchés de la gouvernance de Patrice Talon. Sébastien Germain à Javon, Nicéphore Dieudonné Soglo, Thomas Boniaï, Albert Tevo et Djret dans la coalition pour la défense de la démocratie veille désormais au grain, titre Le Canard à la une, toujours avec le même journal. Affaire domaniale Barouité, enlèvement manqué de Sefoufabon hier. Le baobab du plateau a eu raison de la ruse. Le matinal, énergie, le Bénin en route vers l'autonomie énergétique. Maria Gleta sous perfusion des partenaires finance la production d'énergie solaire. Toujours avec le matinal, marché d'Antokpa. Le feu dicte encore sa loi. La nation, désignation des représentants du Parlement au COSLEPI et CCA l'EPI, la clé de répartition des sièges adoptée, toujours avec le quotidien national d'information. Incendie à Cotonou, le marché d'Antokpa a encore brûlé hier. First Info législative prochaine, André Assogba et la jeunesse de la 19e circonscription électorale pour une candidature de Germain Wanvoegbe. Toujours avec First Info, situation du football béninois, Rafiou Gazaliou dévoile tout à Talon, à lire dans les colonnes du journal à la page 6 précisément, l'intégralité de sa lettre ouverte. Mutation, nouvelle mutation, menace sur la démocratie béninoise. Talon et Humbedi dans l'œil du cyclone. La coalition pour la défense de la démocratie au Bénin renforce l'opposition. Affaire domaniale à Pobet. Fagbon écouté, son passeport confisqué. La réaction de son avocat est à découvrir à la page 4 de la parution du jour du Canard. La dépêche, non-désignation des membres du Parlement au COSLEPI. Le BMP joue les prolongations. Nous trouvons avec la dépêche, coalition pour la défense de la démocratie. Djefa, la thérapie de choc. Le Béninois libéré, levée d'immunité parlementaire de leurs anciens amis députés, le test de Talon aux membres du BMP. On se demande ce que Saleh ira dire dans le Nord après avoir sacrifié Bako et quel serait le vote de Kassa dont Djenote avait bloqué la mise en accusation. Toujours avec le Béninois libéré, délestage sauvage et fine bouche du ministre de l'Énergie. Jean-Claude Roussou prend les Béninois pour des poteaux. Matin libre, désignation des députés pour le COSLEPI. La majorité parlementaire fait durer le suspense. Jeudi prochain pour avoir la liste des 5. La minorité prête depuis décembre dernier. Toujours avec Matin libre, marché de Dantokpa, un incendie aux origines inconnues fait des ravages. Plusieurs hangars et des tonnes de vivres brûlés. Libération, animation de la vie publique. Ce qui explique le flop de Djefa à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour du Canard. Et toujours avec libération, incendie au marché d'Antokpa, le gouvernement au chevet des sinistrés. Restons avec Libération pour mettre un thème à la une des journaux de ce jour. Projet assainissement pluvial de Cotonou. Les partenaires techniques et financiers en mission au Bénin depuis hier. Merci à vous, Kader Achirou. C'était donc la une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques, mais aussi et surtout en ligne. Nous passons au bulletin matinal d'information sur Free Matin.
Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Depuis quelques jours, une liste dite des établissements privés d'enseignement supérieur publiée sur les réseaux sociaux est attribuée à la direction des établissements d'enseignement privés d'enseignement supérieur. Cette liste est dénoncée par le directeur par intérim de cette structure qui informe que la seule liste valable est celle publiée en début d'année académique et non à la fin de l'année. Le professeur Dodi Amouzoui condamne par la même occasion les séances de travaux dirigés payés organisées par certains établissements au motif de préparer les étudiants aux examens de fin d'année. Suivez plutôt. Je voudrais, avant de m'adresser à la population béninoise, aux étudiants et aux parents d'étudiants, vous remercier pour le travail d'information que vous faites. Je demeure admiratif de cette quête de la bonne information en venant à la soutien. Je parle de bonne information. Je voudrais déjà informer le peuple béninois et rassurer ceux qui m'écoutent en ce moment-ci qu'il a circulé sur les réseaux sociaux et dans certains journaux de la place une certaine liste d'établissements que le ministère aurait rejeté ou qui ne seraient pas en règle, etc., etc. Deux choses. Nous sommes en avril. Les tests qui régissent le fonctionnement des établissements privés font obligation à l'État de publier la liste annuelle en octobre. Nous l'avons fait. Nous avons fait cette publication-là en octobre. Donc, il est pour le moins curieux qu'en avril, une liste apparaisse. Cette liste est donc fausse, relève de l'intoxication et c'est de la manipulation. La deuxième chose que je voudrais dire, j'invite les uns et les autres à de la vigilance. Parce que ces listes qui paraissent, ces listes qui circulent, n'ont aucun sceau de l'État, n'ont aucun sceau de la direction générale, n'ont aucun sceau de ministère, aucune signature, aucun cachet. Donc il n'y a même pas un début de sérieux à cette affaire. Seul l'auteur ou les auteurs de cette information sauront dans quel but de manipulation, d'intoxication ou je dirais même d'oisiveté, je ne sais pas, qu'ils ont annoncé ça. Donc cette information elle est fausse et je voudrais rassurer les parents. Nous sommes à la veille de la préparation des examens et ce sera ma deuxième information en capitale. La première organisation, la première édition des examens nationaux de licence est arrivée à terme. Et depuis des semaines, les attestations de succès sont disponibles à la Direction générale de l'enseignement supérieur. Quelques étudiants, quelques promoteurs ont commencé par faire le pas pour retirer leur attestation de succès. Je voudrais du haut de votre caméra et du micro que vous me tendez, inviter les étudiants, les parents d'étudiants, les promoteurs à venir chercher leur parchemin, les attestations de succès pour les concours et les examens qui s'annoncent. La procédure elle est très simple. Vous vous rapprochez de vos établissements, vous vous rapprochez des promoteurs qui centralisent toutes les demandes et qui nous les apportent par souci d'efficacité et d'efficience. C'est très simple. Les conditions à remplir sont disponibles au niveau des promoteurs. Enfin, je voudrais annoncer que nous sommes activement autour de la préparation du master et comme le calendrier a été déjà signé par l'autorité, Madame la Ministre, ce communiqué-là est donc mis à la disposition de tout le monde et le processus suit son cours. Le processus suivant son cours, nous nous sommes aperçus que malgré les injonctions, les rappels à l'ordre, les invitations, les séances de travail, il persiste, il subsiste quelques îlots qui ont délibérément décidé de se mettre en dehors des tests, en dehors de la loi. Donc quelques groupes de TD qui continuent d'organiser des TD pour le BTS, d'organiser des TD pour éventuellement la licence et le master. Je voudrais dire que ces pratiques sont complètement non réglementaires, elles sont illégales. Parce que c'est des groupes qui ne sont connus de personne, c'est des groupes qui ne sont pas autorisés et qui après, par une certaine complicité avec des établissements privés, présentent des candidats. Il faut que cette pratique s'arrête. Et Madame la Ministre a d'ores et déjà donné des instructions fermes pour que nous puissions démasquer
je ne veux pas jeter dans la sinistrose, mais pour que nous puissions traquer tout ce qui s'adonne à cette pratique-là. Et nous allons ratisser sur toute l'étendue du territoire. Nous avons les moyens de découvrir jusqu'à la dernière minute lorsque nous allons découvrir ça, lorsque nous allons prendre un seul la main dans le sac, puisque les listes sont déjà déposées. Ces listes seront traitées, ces listes seront retraitées, ces listes seront apurées, ces listes seront pesées et sous-pesées. Et seuls les candidats régulièrement inscrits dans les établissements privés d'enseignement supérieur pour ces 2 années, qui ont une traçabilité nette vis-à-vis du ministère, pourront se présenter. La pratique, le phénomène qui consiste à aller payer quelques sous et à se faire endosser, à ne pas aller régulièrement dans ces établissements privés et à passer par le détour des groupes de TD pour passer les examens, c'est totalement non réglementaire. Je voudrais fortement inviter les étudiants, je voudrais inviter les parents d'étudiants, et je voudrais enfin inviter les promoteurs à ne pas céder à cette pratique, à ne pas céder à cette tentative. Autrement, ils subiront les rigueurs de la réglementation telle qu'elle existe aujourd'hui. Voilà en termes d'information, mais aussi en termes de préparation. Le master suit son cours, la licence suit son cours, et nous allons très prochainement nous retrouver pour valider les derniers réglages en termes de spécimens, en termes de corrigés-types, pour que véritablement les séances d'entraînement puissent commencer au sein des établissements pour ceux qui ont voix. Et je souhaite bonne chance à tous les candidats du BTS, de la licence et du master. Une mini-foire se déroule dans l'enceinte de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Bretoro-Mende depuis le 16 avril. Il s'agit d'une activité organisée par les étudiants dans le cadre des journées culturelles de cette école supérieure. Une équipe de ZAE TV a fait le tour des stands. Suivez. Dans le cadre des journées culturelles de ZAE, une foire a démarré ce lundi 16 avril 2018 dans les locaux de l'université. Cocktails de jus de fruits, des gâteaux, des tissus pailles sont entre autres les produits observés sur quelques stands visités. Certains étudiants sont promoteurs des articles exposés. Vous êtes ici au stand des cakes. Je suis la représentante de l'entreprise Baby's Cake. Et là, vous avez les cookies, qui sont des biscuits faits sur des plaques chauffantes. Là, vous avez les cupcakes avec des pépites de chocolat, mais faits à la vanille. Là, vous avez les chocos, c'est-à-dire que c'est uniquement des parts de chocolat. Et là, vous avez les marbrés, un mélange de vanille et de chocolat. Les prix varient de 200 à 500 pour permettre à tout le monde de pouvoir facilement venir acheter chez moi. Mes espérances à la fin de cette foire, c'est de pouvoir vendre tous mes produits et donc faire de bonnes recettes et ainsi me faire connaître aussi par le public, inciter les gens à venir commander. Salut, ici vous êtes sur le stand de Gladys Fashion. Je suis vendeuse de pagnes et pour cette fois j'ai proposé pour vous des pagnes à mon coût. J'ai les marques de Chigambi, Avogan, Itajet et Aria. J'ai réduit les prix pour vous et bon, j'espère faire une bonne recette à la fin de cette fois. Les 3 mètres sont à 3500, les 6 mètres sont à 6500. Ici, c'est un stand de sandwicherie et de cocktails. Donc, on présente actuellement aujourd'hui des toasts au four, avec des cocktails à base de jus naturel et puis de, comment on appelle, d'alcool. D'accord. Je vous présente les produits au fur et à mesure. Vous regardez par ici, s'il vous plaît. Là, par exemple, il y a de l'alcool à base de menthe. Là, il y a du jus de goyave extra. Il y a du jus de menthe, de sirop d'orange, jus de grenadine et le sirop de gingembre. Donc voilà les types de cocktails qu'on présente pour la foire à l'ESAE aujourd'hui. Bon, pour chaque cocktail, ça revient à 300 francs CFA. Mais pour un packaging du cocktail avec les toasts, ça vous revient à 500 francs. Donc j'ai voulu faire un packaging en fonction de la bourse financière des étudiants en fait. D'autres étudiants ont formé des groupes de jeux, histoire de s'occuper. Ces derniers n'ont pas manqué de donner leurs appréciations sur le déroulement de la foire. Bon, c'est bien, ils sont bien organisés. Moi, personnellement, je n'ai pas encore pris le temps de visiter l'atelier qui est là-bas. Mais d'après ce que je vois, avec les odeurs qui sortent là, c'est sûr qu'il y a du bon là-bas. Moi, je trouve ça très cool, au fait. Parce que, bon,
Ça nous permet en fait de découvrir des choses de notre pays et tout. En plus de ça, nous avons aussi les divers jeux, je sais pas. Là maintenant nous avons le ludo. Là-bas nous avons le scrabble et tout. Donc c'est très bien en fait, c'est très bien pour une première journée, je sais pas, récréative. Mais un truc comme ça. Bon, pour la foire et tout, il y a des trucs vraiment très bien. Vraiment croustillants, les gâteaux, chocolat et tout, tellement délicieux. J'en ai pris tout à l'heure en fait, donc c'était vraiment bien. Le comité délégué en charge des journées culturelles de l'École supérieure d'administration de l'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE invite leurs camarades à ne pas se faire compter le rendez-vous de Grand Popo. Un incendie a créé d'importants dégâts matériels au marché d'Antokpa dans la matinée du lundi 16 avril. Le site occupé par les grossistes de céréales a été consumé. La plupart des victimes déclarent n'avoir réussi à rien sauver malgré la promptitude des sapeurs-pompiers. Le constat est fait par l'équipe de ESAE TV. Le marché de Dantokpa, une fois encore, a pris feu très tôt ce lundi à 4 h du matin. Malgré la descente effective des sapeurs-pompiers, les dégâts matériels enregistrés sont énormes. Des céréales, des bidons d'huile, des boîtes de conserve et autres marchandises sont toutes parties en fumée. J'étais là vers 4 h 30 comme ça et le feu a commencé par le courant SB. Le feu a commencé, maintenant les choses sont rentrées, mais les baraques sont commencées de brûler en désordre, comme ça nous avons commencé de crier, appeler les sapeurs-pompiers. Moi je suis dans la maison là-bas, ma maison c'est là-bas. Comme nous entendons la voix comme ça, j'ai couru arriver ici. Ça commence vers 4 h. Aussitôt prévenus, les sapeurs-pompiers se sont très tôt précipités sur les lieux pour essayer d'éteindre le feu. Après plus de 60 minutes de combat avec le feu, les agents pompiers ont pu maîtriser le feu et à 6 h du matin ont commencé par la fouille intensive. Environ de 4 h, il y a un de nos éléments de faction au groupe d'intervention subaquatique. Le groupe d'intervention subaquatique, c'est un centre de secours qui est installé à Dantokpa, ici, non loin de la lagune de Dantokpa. Et donc, l'élément était de faction sur l'immeuble R+1 qui abrite ce centre de secours. Et donc, il a aperçu vers l'ouest de gigantesques flammes. C'est comme ça que l'alerte est partie du centre de secours et donc les éléments de garde d'incendie ont décalé et donc se sont rendus sur les lieux. Nous avons aperçu le feu à 4 h et déjà à 1 h 15, les moyens hydrauliques déployés sur le terrain nous ont permis donc de maîtriser ce feu après une soixantaine de minutes. Mais déjà à partir de 6 h, nous avons commencé la phase que nous appelons phase de déblai et de dégarnissage. C'est-à-dire que nous avons totalement éteint le feu, mais il y a quelques débris qui sont en train de charbonner. Et donc il faut enlever les matériaux qui empêchent d'accéder à ces débris qui charbonnent là pour pouvoir procéder à leur extinction. Beaucoup de matériel roulant et plus de 60 agents ont été mobilisés à cet effet pour la maîtrise du feu, avec l'aide extérieure en matériel roulant venu de ports autonomes de Cotonou et de la SECNA. Nous avons mobilisé au total 7 engins-pompes. Engins-pompes, ce sont ces engins-là que nous utilisons pour éteindre les feux. Nous avons également mobilisé 2 véhicules de secours et d'assistance à victimes. Ce sont les véhicules appelés communément ambulance par anticipation, parce que étant donné que c'est dans un grand marché que le feu s'est déclaré, il peut y avoir des gens intoxiqués, il peut y avoir des gens sous les décombres, on ne sait jamais. Nous avons également déployé des véhicules que nous appelons des véhicules d'intervention diverses qui peuvent jouer d'autres rôles sur le terrain. Il faut noter, au nombre de 7 engins-pompes, il y en a 2 qui sont venus de l'extérieur, donc ce sont des renforts externes. Je veux parler du port autonome de Cotonou qui a envoyé un engin-pompe et de la SECNA également qui en a envoyé un. Nous trouvons autour d'une soixantaine d'hommes déployés.
Pour le capitaine Kazemi Echiha, les causes de l'incendie ne sont pas encore connues, mais des enquêtes seront éventuellement lancées pour éclairer l'opinion publique sur l'origine du feu. Non, les causes de l'incendie relèvent donc d'une autre enquête. Et donc nous ne saurions vous dire à cette étape donner la cause donc, de cet incendie. Malgré toutes nos demandes et nos tentatives pour rencontrer quelques victimes, ces sinistrés n'ont pas voulu se confier à nous parce qu'ils sont encore sur le choc. Au Burkina Faso, la société civile s'engage pour le respect des engagements politiques. Le suivi citoyen des politiques publiques pour lutter contre les dérives de la gouvernance, c'est l'option choisie par une quinzaine d'organisations de la société civile burkinabé après la chute du régime comparé en 2014. Les organisations de la société civile se mobilisent depuis 2 ans pour encourager les populations à demander des comptes au pouvoir dirigé par le président Roch Marc Christian Kaboré, l'actuel chef de l'État. L'objectif du programme Présimètre est d'aboutir au respect des engagements du président Kaboré pris pendant la campagne électorale et éviter une tentative de patrimonialisation du pouvoir. Réunis pour un bilan à Bobo Dioulasso, la plupart des organisations membres étaient en première ligne pour la lutte contre la modification de la constitution du président Compaoré en 2014. Elles étaient toutes mobilisées pour surveiller les élections après sa chute. En République démocratique du Congo, plus de 250 magistrats viennent d'être révoqués par le président Kabila ce lundi. Ils sont accusés de corruption, d'incompétence ou d'avoir intégré la magistrature de façon frauduleuse. Plus de 200 parmi eux ne remplissent pas les conditions d'exercer comme magistrat en République démocratique du Congo, a déclaré le ministre de la Justice, Alexis Tamboué Mwaba. Au total, 74 magistrats ont été révoqués et 70 démis d'office. 12 relevés de manière anticipée et 2 ont démissionné volontairement et un autre a été mis à la retraite. La République démocratique du Congo compte près de 4000 magistrats civils et militaires recrutés sur la base de concours nationaux. De nombreux justiciables en RDC et les organisations de la société civile nationale et internationale de défense des droits de l'homme accusent régulièrement la justice congolaise d'être corrompue. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Ezare TV. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation du bulletin matinal d'information. Nous passons donc au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, nous parlons donc de la levée d'immunité parlementaire, cette levée qui peut donner donc des sueurs froides, des sueurs froides, hein, je dis bien le mot, c'est sueurs froides? Tout à fait. D'accord, des sueurs froides donc à certains députés. Kader Achirou. Levée d'immunité parlementaire de 3 députés. Il s'agit de Valentin Gossou Djenantin, il s'agit de Idrissou Bako et du réputé Ator Mohamed Renouho qui est impliqué dans cette affaire de médicaments dits fallacieux ou falsifiés. Dans la mesure du possible, ce serait possible également. Mais quand on y voit de près la complicité qui a toujours rayé entre les différents acteurs du Parlement béninois, qu'ils vous souviennent lors de la levée d'immunité parlementaire de Barthélémy Kassa, nous avons eu une certaine solidarité entre les différents députés et on a eu à apprendre déjà quelques temps après par des députés qui disaient que ce n'était pas un dossier véritablement consistant et que c'était un dossier qui était dans l'optique de vouloir étouffer quand même une potentialité de candidature à la magistrature suprême en 2016. Alors si dans le cas d'espèces aussi, puisqu'ils sont députés à l'Assemblée nationale et qu'ils savent qu'ils pourraient avoir aussi des accointances à la limite incestueuses en ce qui concerne ce dossier ou qu'ils pourraient avoir aussi des non-dits dans ce dossier aussi et qui visent peut-être à mettre sous boisseau, peut-être à mettre sous éteignoir, peut-être des voix critiques. Je pense que dans la mesure du possible, il serait temps aussi que la solidarité parlementaire qui a toujours été pour, gage de vitalité de ce Parlement soit encore mise en exergue. Mais dans le cas contraire, s'il s'agissait de personnes véritablement inculpées pour les faits qui leur sont reprochés, qu'ils soient livrés à la justice pour qu'ils puissent répondre de leurs actes en toute autonomie. Je pense qu'il faut maintenant, aujourd'hui, dès aujourd'hui et dès maintenant, que les membres de l'opposition arrêtent de dire ou de brandir
que le gouvernement actuel est en train de faire une lutte sélective contre la corruption. Je pense que quand vous dites que la lutte est sélective, ça frise à ce que le mot sélectif veut dire je suis dedans mais je ne suis pas seul. Alors dès qu'on dit qu'elle est sélective, alors c'est qu'on prouve un peu sa culpabilité, ce qui ne devrait pas être le cas parce que quand on ne se reconnaît pas dans les faits qui leur sont reprochés. Donc je dis pour peut-être finir ma première intervention, je dirais que dans le cas de Bako et de Djenotin, je pense que les intéressés sont interpellés sur des affaires qui ont été auditées par des structures compétentes. Mais ce qui paraît assez inquiétant et qui paraît un peu flou, c'est que les intéressés ont dit à plusieurs reprises qu'ils n'ont jamais été eux-mêmes écoutés par les commissions, les cabinets en question, et qu'ils ont eu à écrire à ces cabinets pour dire je veux apporter ma part de vérité à ce dossier. Mais peut-être on estime que c'est devant la justice qu'on va le faire. Nous croyons toujours à la vitalité de l'autonomie de notre justice et nous pensons que véritablement le droit sera dit en toute impartialité et en toute autonomie. Au-delà de cela également, il faut faire observer que ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi une preuve irréfutable de vouloir faire montre que progressivement le chef de l'État veut quand même montrer qu'il n'y a pas quand même ce qu'on appelle par le passé des intouchables dans la classe politique, des gens qui ne peuvent pas être inquiétés parce qu'ils estiment qu'à cause de leurs affinités politiques avec X ou Y, ils ne pourront pas. Après 2019, je pense... C'est pas le cas d'espèce, parce que de toute façon, actuellement, que ce soit Bako ou Djenotin, ce sont des opposants. Des opposants, tout à fait. Des opposants, tout à fait. Je pense que c'est le gouvernement qui remet les dossiers à la justice, quitte à ce que la justice puisse enclencher la procédure. Je pense qu'après 2019, nous allons voir aussi un véritable déballage de scandale après, parce qu'au-delà de tout, le chef de l'État actuel, au-delà de sa volonté à vouloir lutter contre la corruption, demeure un homme politique. Il a besoin de politique pour pouvoir faire avancer, booster ces différentes démarches au niveau de l'Assemblée nationale. Donc peut-être il attend les prochaines échéances électorales, aussi conseil législatif, pour peut-être après sortir certaines choses pour que le peuple béninois peut retrouver le sourire en ce qui concerne Sainte-Sanne, en ce qui concerne Maria Gleta et en ce qui concerne également l'affaire d'Aïvo. Services aussi, pourquoi pas. Alors, Carles qui tombe le bémol dans cette affaire de levée d'immunité, c'est que c'est pas forcément à comparer avec l'ancien contexte, lorsque le président Bouniaï était au pouvoir. Actuellement, c'est le président Talon qui est au pouvoir et il y a le bloc de la majorité parlementaire, le BMP. Donc on pourrait dire franchement que le BMP peut lever l'immunité à ces députés-là. C'est pas le même contexte. Bon, c'est vrai que c'est pas le même contexte, mais si on dit qu'il reviendra au BMP de lever l'immunité, je crois qu'il y a quand même un petit souci, c'est des députés. Et pour lever l'immunité, on n'a pas besoin de voir à quel groupe appartient tel ou tel député. Si le député est réclamé par la justice pour pouvoir répondre de certains actes, pour que les enquêtes puissent se poursuivre, je crois qu'on n'a pas besoin d'aide de la majorité ou de la minorité avant de lever cette immunité. Sinon, ce n'est que de la tricherie avec le peuple. Il y a des gens qui ont été investis par ce peuple, quelle que soit la solidarité dont ils font l'objet là-bas, quel que soit, même s'ils pensent que c'est des gens qu'on veut livrer à la justice, tous les Béninois sont des justiciables au même titre. Et à ce titre, si le nom de quelqu'un est cité dans une affaire, on puisse donner quand même la liberté au juge de pouvoir l'écouter. Ce n'est pas une condamnation, de pouvoir l'écouter. Et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas au Bénin que ça a commencé. Au Bénin, on a vu des ministres qui ont déjà été en prison, des directeurs de sociétés qui ont été en prison sous d'autres régimes. Et aujourd'hui, si la justice réclame des gens, qu'ils aillent librement répondre. Maintenant, s'ils sont reconnus coupables, ben, ils vont encourir les peines nécessaires, les peines qui seront retenues par le juge à leur encontre. Et déjà, si il est arrivé dans l'histoire du Bénin que des magistrats ont fait la prison pour les frais de justice, pourquoi est-ce que les députés n'iraient pas en prison? C'est les magistrats qui font la loi. Donc les députés, ils ne font que voter la loi. Donc ils doivent pouvoir répondre de tout ce qu'ils font. Et ça se fait ailleurs. Donc je ne pense pas qu'en fait, ce n'est pas une affaire de bord politique. Ça se fait partout au monde. Ça va se faire ici au Bénin. Ceux qui sont coupables pourront en répondre. Ceux qui ne le sont pas pourront rentrer librement chez lui. Et quand je regarde de près le cas de Atao Renro, la plupart des personnes principalement impliquées dans cette affaire ont déjà subi un jugement. Elles sont en prison. Pourquoi pas lui? Quel type de Béninois il est? Soyons quand même justes et ne peut-être même qu'avec grâce à lui, grâce à ses propos, on pourrait sortir même les autres. Justement, parce qu'il est au cœur du scandale. Donc, le scandale qui secoue la République. Il ne faudrait pas qu'à cause de lui, des gens souffrent inutilement. Que nous soyons quand il faut même qu'on l'écoute et s'il est coupable, qu'il réponde ses actes. Et s'il n'est pas coupable, qu'il s'explique, ce sera beaucoup plus clair. Alors, Kader Achirou, donc la levée d'immunité parlementaire, ça va se lever. Il y a le législatif également qui approche. Ça peut empêcher d'autres de se porter candidat aux prochaines élections
législatives. Je pense que les tests en leurs états actuels rendent un peu complexe la levée d'immunité parlementaire si on doit parler de son effectivité. Quand on y voit de près un peu la lecture de certains tests, il faut qu'on procède à deux votes. Il y a un vote des 4/5e et après des 3/4. Et quand on voit un peu la configuration actuelle du Parlement béninois, quand il s'agit du vote des 4/5e, le Parlement ne pourra pas, ou peut-être la justice ne pourra pas obtenir les 4/5e qui lui seraient favorables à la levée d'immunité parlementaire parce que nous avons 83 députés et quand on prend les 83 députés, on veut les 4/5e. Je pense qu'au-delà du BMP des 60, il faut avoir quelques-uns de la minorité parlementaire. Quand on veut aller aussi au-delà, au niveau des 3/4, je pense que si les 22 restent fidèles à leur idéal de départ, qu'est ne pas vouloir faire de transhumance en ce qui concerne leurs intérêts qui sont en train de vaciller de part et d'autre, je pense qu'il serait également complexe dans le cas de figure. Mais, comme l'a évoqué tout à l'heure mon vis-à-vis en ce qui concerne Atom Mohamed Renouho, je pense que le cas est plus préoccupant à ce niveau. Des gens qui n'ont pas été cités dès le départ dans ce dossier, des gens qui n'ont reçu aucun sursaut patriotique, puisque qui vous souviennent, le jour où Atom Mohamed Renouho a voulu être arrêté, on a vu toute une population se lever pour vouloir protester contre cela. Mais on n'a pas vu de population se lever ou se rendre au tribunal lorsque des grossistes répartiteurs se sont rendus au tribunal ou se sont fait arrêter dans la nuit du jour qu'on sait. Donc je pense que au-delà de cela, au-delà de la volonté politique, et même, je vais peut-être faire une rétrospection pour dire que je me souviens de ce jour également où des présidents, des anciens présidents se sont rendus sur les lieux, se sont dépêchés sur les lieux, des députés se sont dépêchés sur les lieux pour aller voir Atom Mohamed Renouho, mais ils n'ont pas pu effectuer également cette même démarche quand il s'agissait de grossistes répartiteurs qui, ne serait-ce qu'avec quand même des affinités avec quelques-uns parmi eux. Je pense que ça prouve un peu de la mauvaise foi de certains acteurs politiques du pays qui sont de façon permanente et constante dans la recherche de leur cote de popularité, au-delà de cela, dans la recherche de leur gain politique ou de leur santé politique. Parce que je ne comprends pas pourquoi on dit qu'on défend une cause et parce que X est dans la même situation et lorsque Y est dedans parce qu'il n'est pas peut-être mon ami ou parce qu'il n'est pas peut-être député à l'Assemblée nationale, parce qu'il n'a pas peut-être une connotation forte sur l'échiquier politique national, on ne lui rend pas visite, on ne lui apporte pas soutien. Je pense qu'il faut les temps aujourd'hui que nous arrêtons peut-être ce théâtre politique qui n'honore pas le pays parce que Atom Mohamed Renouho a vu son domicile vouloir être perquisitionné. Les anciens présidents se sont rendus sur les lieux. Ils ont dit qu'il ne fallait pas cela, c'était de la persécution, c'était de l'acharnement. Et la police républicaine a effectué son travail. On a découvert une importante quantité de faux médicaments dans son domicile, dans des conditions qu'on sait. Et dans le même temps, des grossistes pharmaciens qui ont quand même des dépôts qui sont tout à fait légaux, qui ont quand même les installations requises, contrôlés par les institutions étatiques, n'ont pas vu de soutien politique, n'ont pas vu de volonté politique les accompagner, vouloir je dirais partager avec eux leur douleur, leur peine. Je pense que à ce niveau il faut qu'on arrête avec cela et que en ce qui concerne le cas d'Atom Mohamed Renouho, c'est un impératif. En ce qui concerne Valentin Djenotin et Idriss Oudbako, je pense que là ça reste encore la grande interrogation qui reste enveloppée d'un voile de mystère et que je dis bien que au-delà des rapports d'audit qui ont été rendus publics en conseil des ministres et qui n'ont pas été rendus publics à la presse, je pense qu'il est temps aujourd'hui que les deux et les autres puissent essayer de parler. J'ai eu à assister une fois à une conférence de presse où l'honorable Idriss Oudbako a voulu se prononcer sur la question. La discipline du groupe l'en a empêché. Pareil pour Valentin Djenotin, on l'a empêché. On attend peut-être de voir qu'on nous dise réellement, puisque jusqu'à présent, aujourd'hui, on dit qu'il y a une mauvaise gestion. En ce qui concerne Bako, on dit qu'il a manque à gagner. Je pense qu'en ce qui concerne manque à gagner, je pense qu'on ne peut pas forcément poursuivre quelqu'un en ce qui concerne une question de manque à gagner, parce qu'au-delà de tout, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde et qu'on ait à l'esprit de façon constante que la roue tourne et elle tournera toujours. Et quand on est au pouvoir, les manques à gagner, quand on est en question de gestion, les manques à gagner peuvent venir comme on peut bénéficier ou on peut rentabiliser la société. Juste qu'il ne faut pas exagérer l'excès en toute chose nuit. Alors, qu'en est-ce qui tombe? Il y a également Comin Koutié et puis Valentin Djenotin qui va revenir. Fatima Amadou Djibril. Fatima, elle est citée également pour la haute cour de justice. Ce n'est que justice. Pour la vitalité. Ce n'est que justice. Au-delà de la vitalité, quand on vous confie quand même une affaire à gérer, que ce soit dans le privé, quand vous n'avez pas réussi tout de suite, la sanction est là, elle est implacable et on vous traduit en justice, il n'y a pas de négociation. Mais pourquoi est-ce que dans le public, là où vous n'avez rien fait pour être là, c'est pas parce que les gens sont plus méritants que d'autres qui sont dans la fonction publique. C'est compliqué quand même de gérer les affaires publiques et de sortir intactes. Je ne sais pas si c'est vous qui me direz le contraire, mais ce que j'apprends, c'est toujours ça. Il y a quelque chose quand même. Beaucoup le disent, mais il y a des règles en matière de gestion. Donc j'appelle à ce qu'on nomme Kales Kitome et qui viendra nous
dit après avoir géré directeur du Fonds de la culture. Ouais, mais oui, après, ça ne pose pas de gérer. Il faut savoir là où on met sa signature, c'est la première chose. On ne signe pas ce qu'on ne sait pas. Et on ne signe que ce qui a suivi la procédure. Parce que quand la procédure est respectée, c'est difficile qu'il y ait des problèmes. Mais quand vous sautez des étapes dans la procédure, tout de suite, vous-même... Parce que vous a appelé, qui vous a... non, c'est bon. Mais après, quand la justice frappe à vos portes, votre supérieur n'est pas là. Vous êtes seul face à la justice et c'est la police qui vous récupère avant la justice. C'est très, très compliqué. Vous savez, toute personne tremble devant la justice. Vous, même aller au tribunal, les grands, mais quelques grands qu'ils soient, quand il y a un juge devant un homme, ce n'est plus les mêmes réalités. Donc, pour éviter ces réalités, d'abord, tous ces députés, les députés parlent et tout, on est d'accord. Mais il est prescrit à chaque député d'avoir un cabinet conseil. Un cabinet qui lui donne les directives, qui étudie chaque dossier avant que le député ne se prononce. Dans la mesure où le député n'est pas omniscient, il ne connaît pas toutes choses. Mais le député qui vient, il vocifère, il raconte ce qu'il veut. Il doit normalement être en mesure de répondre de ce qu'il dit parce qu'il ne sait pas ce qu'il est venu raconter. Mais il est venu le dire sur la place publique. Si on confie la gestion d'une entreprise publique à quelqu'un, c'est avec des objectifs clairs. Et s'il est échoué, il doit répondre. S'il est échoué, on peut évaluer. Mais si on estime qu'il a fait des erreurs, pas des erreurs, qu'il a commis des fautes, il doit payer pour ces fautes-là. Donc, pour moi, le problème ne se pose pas et il faut quand même qu'on revienne à ces pratiques pour qu'on ait encore un petit respect pour la chose publique. Nous ne respectons pas la chose publique au Bénin. Allez dans les administrations, vous verrez, à 18h30, ils sont partis, alors qu'ils sont payés. Vous, dans le privé, vous venez à 5 h, vous partez à 22h. Il faut bien qu'ils partent. 18h30, quand est-ce qu'ils doivent aller s'occuper de la famille? Non, à 18h30, c'est ça l'heure. Mais à 18h, ils sont partis. Et les 30 minutes qui restent, c'est de la triche. C'est pour que la circulation, pour être à la maison. Cette circulation, mais il y a des pays, même en Afrique ici, où les gens font 3 heures de temps pour rentrer chez eux, 4 heures de temps pour rentrer chez eux. Mais il y a des pays comme le Sénégal où on rentre également tôt et ce n'est pas 18h, on rentre. Ouais, mais il faut avoir accompli son contrat. Et c'est des personnes qui développent leur pays également. Donc quand vous partez, quand vous n'avez pas fini de remplir vos heures de travail, vous partez. Beaucoup de choses peuvent se passer dans votre dos. Des dossiers peuvent passer. L'État va gérer les choses qui vont se passer. Ah, vous êtes responsable, ça porte votre signature pendant un bout de temps et vous allez répondre de ce qui se passe pendant ce temps. Mais c'est ça ce qui rattrape les gens, ils ne veulent pas le reconnaître. Je crois que c'est de l'injustice et il faudrait que nous puissions épurer notre Assemblée nationale, que les gens qui peuvent parler de loi aillent à l'Assemblée nationale et qu'on nomme à la tête de nos entreprises des gens qui ont quand même le minimum requis pour gérer l'entreprise. Il y a des compétences, il y a des compétences. Au Bénin, il y a beaucoup de compétences. On met en valeur nos compétences, mais les compétences sont cachées. Ceux qui ne sont pas compétents aillent là où ils sont compétents. Voilà, merci à vous, Kaleski Toumé, Kader Achirou. Merci, c'était le débat sur Free Matin, deuxième plateau, si tout va bien, évidemment. Les sports et puis l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Les sports sur Free Matin, la Rosa Diagono, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons foot, Coupe de la Confédération africaine de foot. Les matchs retour du tour de cadrage démarrent donc ce mardi 17 avril 2018. Au total, 16 rencontres sont prévues. Oui, et pour le compte de ce mardi, il y a 4 rencontres au programme. L'AS Vitacol de la RDC, vainqueur 1-0 à l'aller, se déplace au Congo voisin pour affronter la Mancha. La SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire sera hôte des Algériens de Belouizdad, 1-0 à l'aller au profit des Ivoiriens. Toujours en Algérie, l'USM Alger accueille Plateau United du Nigeria. L'AS Masri d'Égypte reçoit le CF Mounana du Gabon, 1-1 à l'aller. Merci à vous, Larus Adjagbedo. Nous parlons à présent quelques informations sur le Tour cycliste du Togo. Effectivement, Nadège, hier, nous avons promis un revenu pour donner plus de précision sur la 27e édition du Tour cycliste international du Togo. C'est le Burkinabé Aziz Nikeman qui a remporté cette édition devant le Belge Sander Koldil avec 4 secondes d'avance. L'Ivoirien Bamba Karamoko complète le podium à 16 secondes du vainqueur. Merci à vous, Larry Sadjak-Benon. C'était donc les sports sur Free Matin. Ruth Sodeji, bonjour. Bonjour Nadège. Bélier, Balance ou encore Taureau, des informations astrologiques pour vous dans un instant. L'horoscope du jour. Amis internautes, bonjour. Bienvenue sur le numéro astrologique de votre émission. Nous allons démarrer par nos amis Bélier. Le calme relatif qui règne aujourd'hui vous permet de faire des remises en question hautement à votre carrière professionnelle. Ne vous en privez pas. Amis Taureau,
Personne ne saura résister à votre pouvoir de séduction en ce jour. Vous ferez bonne impression pour accomplir des prouesses tout en élargissant vos horizons. Chez les amis Gémeaux, la nouvelle lune favorisera le projet et vous invite à tirer ardemment de profit sur les plans de ce comète. Chez les Cancers, vous avez parfois tendance à vous montrer plus possessive avec vos proches ou votre partenaire. Mais aujourd'hui, c'est avec humilité que tous vos projets, quels que soient, auront le vent en poupe. Chez les rois de la forêt, amis Lion, pour certains, vous sentirez comme un argent d'attention à votre égard. Pour d'autres, vous aurez l'impression de plaire. En couple, la douceur sera de retour. La notion du plaisir sera très importante dans votre activité. En bref, c'est le bon moment de vous faire une santé générale. Pour nos amis vierges, vous serez distrait, voire plus timide. Ainsi, vous aurez tendance à privilégier les moments tête-à-tête ou les situations intimistes. Amis Balance, les autres tiendront une place de choix dans votre question. Vous ne rencontrerez pas de grosses difficultés à mener à bien vos différents projets avec eux. Vous serez bien dans vos baskets. Chez les amis Scorpions, c'est une excellente journée qui vous trouvera curieux des autres ou de l'autre, car vous serez en quête de passion et vous aurez besoin de vibrer dans votre activité. Veillez à faire un peu attention à votre hygiène de vie et profitez de ce mardi pour faire le plein d'énergie. Tournons nos regards vers les amis Sagittaires. Gouverné par Jupiter et Chiron, vous aurez soif de nouvelles connaissances et vous aurez besoin de vous ouvrir à d'autres sensibilités. Votre goût pour l'inconnu et les challenges seraient particulièrement développés. Vous serez tout simplement en pleine forme. Pour les amis Capricorne, encore une belle journée pour profiter de vos amis et pour sortir en bonne compagnie. Lors de vos actions ou de vos démarches, vous trouverez les aides et les soutiens dont vous avez besoin. Vous pourrez compter sur une belle réserve d'énergie. Pour les amis Verseau, quelle que soit votre situation, vous entrerez dans une période propice en amour. Grâce à Uranus et Saturne, une belle journée de travail d'équipe ou la mise en commun de compétition. Les autres auront une réelle influence sur votre humeur. Et pour finir, nos amis Poissons, gouverné par Neptune et Jupiter, vous irez vers les autres avec un certain naturel et votre spontanéité sera appréciée. Vous aurez fort à faire et l'ennui ne sera pas au rendez-vous. Mesdames et messieurs, amis internautes, merci de nous préférer. Passez une agréable journée. Merci à vous, Ruth Sodeji, donc insoupçonnable. Merci à vous. La grosse diagonale, c'était les sports. Avec Ruth Sodeji, c'était l'horoscope du jour. À demain pour un nouveau numéro de Free Matin. C'était un plaisir. Au revoir.